Bonjour, je m'appelle André Librex, je suis artiste peintre. Je me suis installé à Franklin, c'est au sud du Québec, proche des lignes américaines. Et j'ai créé ma propre galerie dans une grange que j'ai aménagée à cet effet. Il y a très longtemps, j'étais gamin. J'ai connu un voisin qui était un très bon peintre. Il est un peintre hollandais. Je prenais plaisir à m'asseoir dans son atelier puis le regarder peindre. Puis un jour, il me dit, ben, écoute, ça t'intéresse vraiment? Alors je dis, ben oui, j'aime ça. Alors j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. Oui, ça me plaît. Alors il me dit, amène-moi une toile de jute et je vais la mettre sur un cadre. Et donc il me met la toile de jute sur un cadre, il me met les produits de base et puis il me dit, vas-y maintenant, commence. Vas-y. Ça a été ma première toile. J'ai poursuivi tout ça. Ce qui s'est passé à un moment donné, mon père me dit, artiste n'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est des métiers de crève-la-faim, de miséreux. Tu vas te retrouver sous les ponts, etc., etc. Et donc mes premières toiles, excepté la première, il en a pris un tas, il les a brûlées. Par opposition, j'ai voulu devenir artiste. Donc, j'ai poursuivi ma carrière. Alors, d'abord, avec Piet Mauger, qui est le peintre hollandais, là. OK. C'est Piet Mauger, puis c'est avec lui que j'ai poursuivi. Puis ensuite, j'ai continué. J'ai fait les Beaux-Arts en Bretagne, à OK. Saint-Brieuc. Aux Beaux-Arts, il voulait que vous fassiez de l'abstrait. C'est ça. Oui. Deux profs qui... Alors, je le faisais plutôt pour leur faire plaisir que par passion, où je ne le ressentais pas vraiment. Et ce qui est surprenant, c'est que cette année, mon exposition s'intitule Abstrait. C'est assez étonnant que vous arrivez là, puis là, Ah, c'est ma première exposition où j'appelle ça abstrait. Au cours d'échanges entre la France et le Québec, j'ai connu une Québécoise et donc je suis venu ici au pays. Mais la peinture, quand je suis arrivé ici, j'ai présenté mes peintures à Montréal, dans des galeries. Des galeristes m'ont dit, ben, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ta signature, et donc, sous-entendu, tu ne nous intéresses pas. Il se trouve que j'ai déménagé, je me suis retrouvé quelques années à Ottawa. Et à Ottawa, il y a l'ambassadeur d'Italie qui m'a acheté une toile, justement une toile assez politique. Parce que c'était l'époque où je peignais aussi, enfin j'ai toujours peint du politique, entre autres. Voilà. Et ça a certainement déclenché quelque chose. J'ai exposé au marché Baille, puis ensuite je suis revenu, on s'est installé ici, j'ai acheté en 98. Et là, quelqu'un du fédéral m'a recherché, est arrivé ici, puis me dit, voilà, on a une bibliothèque des ressources humaines qu'on veut décorer, et puis on cherche des artistes. Es-tu intéressé par un projet? ah, Et le thème, c'était d'un océan à l'autre, donc ça paraît logique. ouais. Voilà. Et je leur ai proposé de peindre tous les parlements, provinces et territoires. Chacun avait son emblème floral. OK. Les provinces, la pierre précieuse. Il y a des symboles floraux et sylvestres aussi, de l'arbre. Ce que je fais, je regroupe une série de toiles sur un thème OK. et ce ne sont pas des toiles de l'année. Moi, je peins actuellement depuis fort longtemps à la spatule, donc c'est ça que je peins. C'est ce style, ça ressemble à ça.
deux objectifs que j'ai, c'est, bien sûr, la lumière, elle est partout, mais c'est surtout profondeur et mouvement. J'essaye, dans la mesure du possible, de créer un mouvement et de faire en sorte que les gens pénètrent dans la toile. Ok. Quelle qu'elle soit, que ce soit du figuratif, que ce soit de l'abstrait, il faut que la personne vibre, qu'elle ait des sentiments. Et j'aboutis à quelque chose qui me surprend, c'est que un titre, c'est induire la personne, la forcer à penser ce que tu as voulu dire. Moi, je me dis, j'ai vu une dame, il y a peut-être un mois, elle est venue ici, elle est passée dans la galerie, elle s'est arrêtée devant une toile et s'est mise à pleurer. C'est abstrait. Je dis, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi tu pleures sur un abstrait? Donc, je suis allé, je me suis approché, puis j'ai essayé, j'attendais. Je dis, puis, non, rien, ça va. Je n'ai rien pu savoir d'elle. Son mari était avec elle, il a acheté la toile. Qu'est-ce que c'est? Je ne le saurais jamais. Donc, il y a des émotions qui se créent. Est-ce que j'avais autant d'émotions quand j'ai créé la toile que cette dame? Je ne le pense pas. Ah, peut-être pas. Et j'ai transmis quelque chose, mais peut-être que je ne... Parce que j'explique aux gens, il y a 3 stades dans mes toiles. Le premier stade, c'est ce que je veux faire. Je veux créer ça. Souvent, je pars d'esquisses. Là, c'est des esquisses, des recherches, un travail avant de commencer la toile. Le deuxième, c'est ce que j'obtiens, qui n'est pas forcément ce que je voulais faire. En général, jamais. Et la troisième, c'est le regard des visiteurs. Les gens qui arrivent, qui me disent « Ah ben là, je vois ça ». Ah, j'ai dit « Tiens, moi je ne l'avais pas vu ». J'avais fait une toile, je l'avais baptisée Pollution. Je l'ai toujours, cette toile. Pollution. C'est-à-dire que je voulais une toile la plus sale possible. La Terre, elle fait partie de la série Réveil. La Terre est polluée. Elle est dégueulasse, la Terre. On l'a salie, on l'a détruit. Bref. Donc j'essayais de faire quelque chose de sale. Et j'expose cette toile, une dame qui arrive. Ah, qu'elle est belle. Pardon? Ah, mais monsieur, on part dans l'au-delà. C'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est magnifique. Ah, bon. Puis une autre personne qui vient. Ah, mais là, c'est l'avenir, c'est la lumière. Ah, une autre, mais c'est la lumière. Je dis, merde, mais tu l'as pas vu, toi. Toi, tu veux mettre quelque chose de sale, et effectivement, ils m'ont montré que cette toile, elle était extraordinaire par la profondeur, on pénètre la toile et on va dans l'au-delà, carrément. Ça fait que j'ai dit, où est ma pollution là? Toi, tu as des émotions quand tu peins, mais est-ce que moi je pense les transmettre, mais tu en transmets d'autres qui sont plus fortes que ça. Et c'est ça qui m'a surpris dans la peinture. Si vous regardez mon site, vous allez voir, l'an passé c'était blanc. Le thème, je change de thème tous les ans. Le thème de cette année c'est abstrait. L'an passé c'était blanc. L'année précédente c'était des paysages, l'année précédente c'était des nus. L'année d'avant c'était Réveil. Ah, il y a eu l'exposition Réveil, très politique. Je disais que c'est de l'abstrait, mais moi j'y vois du figuratif. Et les gens qui l'observent découvrent des choses. Et donc, quand je mets un titre à une œuvre, pour moi elle n'est plus abstraite,
Et j'ai l'intention de ne plus en mettre ou de les numéroter, de faire en sorte que la personne pénètre avec ses sentiments dans la toile. Parce que celle-là, moi je vois plein de choses, mais les gens voient autre chose. Et les deux sont de 2017. Alors que, donc c'est récent, alors que celle-là est de 2000, vous voyez. C'était au pinceau à l'époque, donc ça n'avait rien à voir du tout avec ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Ah, ok. Il y a une très nette évolution. Oui, oui, oui. Et c'était un peu pour mettre le contraste que j'ai mis celle-là au centre. À un moment donné, j'avais pensé à ça. Moi, j'ai voulu faire ça. Je cachette l'enveloppe. Un jour, quelqu'un va l'ouvrir, va dire « Ah ben lui, il voyait ça. » Ça, c'est 94. Mais ça, c'est un travail de moine. C'est-à-dire que il y a tout un travail de dessin avant la toile. Elle n'est pas spontanée, absolument pas. C'est une toile qui est énormément travaillée. J'y retrouve encore les deux recherches que j'ai, c'est-à-dire cette profondeur. Moi, je rentre là-dedans et le mouvement, il est partout, ce mouvement-là. C'est un travail de recherche. Ça, c'est un travail de recherche. Ça aussi. Je veux dire, ça ne part pas comme ça. À un moment donné, je me dis, c'est peut-être prétentieux, mais je me dis, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Sans laisser de traces, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne paraît pas logique. Mais c'est pour moi. Je me dis, un cuisinier, il laisse des traces, il laisse une recette. Un maçon, il laisse une maison, il construit. Donc, je me dis, toi, il faut que tu laisses, qu'il y ait une empreinte de toi quelque part, de ton passage. Dans la vie, c'est les 3 P que je privilégie. C'est patience, passion, persévérance. Vous savez, quand on dit les 3 P, c'est public-privé, tout ça. Non, moi, c'est les 3 P, ce sont ceux-là. C'est passion, patience, persévérance. Que ce soit dans la lavande, que ce soit dans la peinture, c'est toujours ça. Si tu n'es pas passionné, oublie ça. Et donc, c'est évident que je vous propose de venir visiter la galerie et il me fera un grand plaisir de vous accueillir et de commenter éventuellement toutes mes toiles, puisqu'elles ont toute une histoire. Ça ne vient pas comme ça, c'est pas spontané, c'est toujours après beaucoup de recherches qu'on aboutit à des conclusions de ce genre-là. Donc merci et puis à très bientôt.